D'après Antonio Guterres, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, la crise des réfugiés syriens est devenue la plus importante situation d'urgence humanitaire de notre ère. Et pourtant, le monde ne répond pas aux besoins des réfugiés et aux pays qui les accueillent. En effet, suite au déclenchement de la guerre civile en Syrie en 2011, de nombreux Syriens se dirigent vers les pays voisins où ils sont accueillis dans des camps. Le plus important étant le camp de Zaatari, situé en Jordanie, comptant aujourd'hui 80 000 habitants. Ce camp offre des aides humanitaires aux réfugiés de façon temporaire, jusqu'à ce que des solutions permanentes soient trouvées. Cependant, dans ce contexte de tension géopolitique, cet espace s'urbanise, passant d'un territoire vide et isolé du reste du pays à un véritable marché, dynamique d'un point de vue économique mais aussi social. En réponse à ce phénomène, inattendu et parfois rejeté, le camp de Zaatari, tout comme d'autres camps, est peu à peu relié au reste du territoire jordanien par l'intermédiaire de nombreux acteurs. Le développement socio-économique progressif du camp de Zaatari lié à son urbanisation peut-il mener à l'émergence d'une véritable ville malgré la persistance d'importantes difficultés à de multiples difficultés? Aujourd'hui, ce territoire est en plein développement. Les conditions de vie qu'endurent tous les jours les réfugiés syriens dans ce camp sont difficiles. Les logements, ou plutôt les caravanes, dans lesquelles ces derniers habitent, sont non sécurisés et très fragiles. En effet, elles ne résistent pas aux intempéries, parfois très violentes au nord de la Jordanie. Elles sont également très petites et ne sont pas équipées pour accueillir des familles nombreuses. De plus, tous les réfugiés n'ont pas le droit au luxe d'avoir un toit au-dessus de leur tête. Les moins fortunés habitent dans des tentes en tissu qui sont chaque hiver rincées par la pluie. L'accès à l'eau et à l'électricité est très limité. En hiver, les aides alimentaires et vestimentaires sont à peine suffisantes. 67% des enfants ont des vêtements inadéquats en cette saison. L'hiver est la saison la plus rude pour les habitants de Zaatari. UNHCR a mené une enquête auprès des familles pour savoir quels étaient leurs besoins absolus pour la saison en laissant de côté la nourriture. 81% d'entre eux auraient besoin de chauffage et en été, il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde, malgré les aides associatives et humanitaires présentes sur les lieux. Les risques de déshydratation s'intensifient. La santé des réfugiés est mise en danger dans ce camp. Cela est dû en grande partie au manque d'hygiène. Le très peu d'argent qu'ils reçoivent est destiné à l'achat de nourriture. Donc ils ne peuvent pas se permettre d'acheter les produits élémentaires sanitaires. Les réfugiés sont touchés par des problèmes de santé aigus et récurrents, comme l'infection des voies respiratoires supérieures, 32% des réfugiés, le syndrome grippal, 11% des réfugiés, et l'infection de la peau, 10% des réfugiés. Concernant les problèmes de santé chroniques, il y a 11% des réfugiés qui souffrent d'hypertension, 10% qui souffrent de diabète et 5% souffrent d'asthme. L'aide médicale apportée par les autorités locales et les organisations humanitaires est largement insuffisante. D'importants besoins ne pouvant être satisfaits, le gouvernement jordanien a lancé un appel pour un déploiement de l'aide internationale. Face à cette situation, MSF a ouvert un hôpital pédiatrique doté d'une capacité de 30 lits pour l'hospitalisation et de 3 lits pour les urgences. L'hôpital prendra en charge les enfants âgés d'1 mois à 10 ans, précise Antoine Fouché, chef de mission MSF en Jordanie. L'état psychologique dans lequel se trouvent ces réfugiés de guerre est déplorable. La plupart d'entre eux souffrent du mal du pays. Ils ont envie de rentrer chez eux. هم اللي بعتوكي يعني بيساعدوا الناس هيك حوالين يكلمون على بعض. لا على الخفيف على الخفيف. الحمد لله ماشي الحال الحمد لله. وإذا بصح لك تطلعي المخيم وإنك تسافري ما بقدر والله يا خال ما بقدرش. ما بتقدري؟ ما بقدر والله يا خال. ليه؟ ما هيك بخاف وماليش ما يعني شغلة مش محرزة يعني عيب. لا. ولا لو إنه لو بصح لك ترجع على سوريا أكيد اليوم قبل بكرة. يا من عادي. منين والله واحد راح تركيا يا حبيبي والله الله عليك. والله راح تركيا. ابنها بتركيا. وبس مبسوطة هناك. والله يا خالة ما بعرف شيء عني. والله ما بعرف شيء عني. تكلم معي وبس ما بعرف شيء عني. والله ما بعرف. حتى معها تليفون ما بتعرف شيء. والله ما بعرف. حتى أهلي بسوريا ما بعرف شيء عني. ما بيحكوا معي؟ ما بيحكوا معي والله. أولادي أنا بس أولادي رقم أولادي الله هداني. أنا صحيح أمية بس الحمد لله رب العالمين جبت الأرقام معي حطيتها في الجوال. هني صاروا يكلموني. أنا ما بتكلم يعني أنا بس بقول ألو بس
ما بعرف أرسل ما بعرف. الحمد لله صاروا الحمد لله رب العالمين صار يحكوا معي. هي لحالها طبعا المنطقة غير الناس اللي حواليه، الناس اللي حواليه من منطقة درعا اللي هي أنا لحالي أنا مش شام لحالي أنا مش فوحيدة شام. ما فيش حدا بيعرفها حواليه. ما عندي حدا من هون نهائيا. أنا من عائلتي من هون من سوريا ما عندي حدا من المنطقة اللي أنا فيها ما عندي حدا نهائيا. ريف دمشق. درعا بالجنوب جاي على حدود معنا. لا هي جاية من ريف دمشق. أنا من غوطة يعني من الشام من غوطة من جوا. غوطة الشرقية. من عربين ومن جوبة. بس هاي سوريا يعني شوفيها 60 سنة ما عاد يحرز العمر ما عاد يحرز يا حبيبتي. لا بدنا نروح. أنا بجيك بكرة تكوني ناسيتني طبعا. والله ما والمصاري اللي مثلا بتجيك من المفوضية أو من الفيزا هدول بس بيروحوا أكل وشرب يعني باقي ما بكفي زي إذا بس والله يا خالة بس أكل وشرب والله 20 دينار بس ما في غير. ما فيش غيرين يا خالة. 36% souffrent de traumatismes dus à la violence des combats dont ils ont été témoins. 26% de ces derniers souffrent de sévères troubles émotionnels. En Syrie, certains étaient qualifiés. Ils avaient un travail stable, un logement et un bon salaire. Au camp, ils sont traités comme de simples déplacés, non qualifiés. La violence présente dans le camp a un impact psychologique sur les habitants de Zartel. 8% souffrent de blessures faites dans le camp. La situation des femmes est inquiétante. En effet, la plupart d'entre elles vivent dans la peur de se faire agresser. L'harcèlement sexuel est une violence qu'elles subissent au quotidien et nombreuses sont victimes de sexisme. En dépit de ces nombreuses difficultés, un développement urbain est clairement visible sur le territoire de Zartali. Le camp de Zartali est un espace d'accueil temporaire abritant des réfugiés de la guerre civile syrienne. Cependant, il semblerait que ce camp soit ancré dans le décor jordanien. En effet, cet espace d'accueil, censé être éphémère, a évolué dans le temps et s'est organisé de manière économique, sociale et politique, entraînant l'émergence d'une véritable ville. Les réfugiés comprennent très vite que le camp n'est plus une solution provisoire. Ils décident donc de s'installer dans cet espace. Ils aménagent leur habitat et recréent une vie sociale, culturelle, politique et économique. Le camp ne cesse de s'élargir dû aux vagues de réfugiés qui viennent s'y installer. Zartali a été conçu pour accueillir entre 80 000 et 100 000 réfugiés, pour finalement recevoir à son maximum plus de 150 000 personnes en exil, et ce depuis juillet 2013. Dès lors, le camp connaît une expansion quasi instantanée, ce qui lui vaut le nom de ville-camp. En 2015, Zartali compte environ 80 000 habitants, ce qui en fait la 5e ville la plus peuplée de Jordanie. Les espaces sont de plus en plus aménagés pour faciliter et concentrer des activités, habitat, commerce, éducation, politique. Kellyan Kleinschmidt, l'ancien coordinateur du Haut Commissariat des réfugiés, insiste sur le fait qu'il faut désormais gérer ce camp comme une ville. Zartali est dorénavant découpé en 12 quartiers, avec des commissariats de police, des postes de sécurité, des rues et un système d'adresses. Le camp temporaire s'est donc organisé. Les tentes sont peu à peu remplacées par des préfabriqués en plastique et en aluminium et des caravanes. Les réfugiés sont connectés, souvent illégalement, au réseau d'électricité du camp pour alimenter environ 3000 magasins, 580 restaurants et divers stands de nourriture qui bordent les quelques rues bitumées. Les réfugiés syriens ont baptisé avec ironie la principale artère Champs-Élysées où se sont installées des dizaines d'échoppes autour desquelles l'exil s'organise. Les aides humanitaires permettent au camp d'être doté de structures nécessaires pour assurer l'accès des réfugiés aux services essentiels de soins et d'éducation. 3 hôpitaux, 4 écoles et d'importants centres de distribution de nourriture sont dispersés sur le territoire de Zartali. De plus, afin d'occuper les 60 000 enfants réfugiés, le camp s'est également équipé de 5 terrains de football et de nombreuses aires de jeu. Ainsi, le campement provisoire se transforme progressivement en un espace de vie à part entière où l'on retrouve un ensemble de fonctions urbaines variées. Chacun essaye de se projeter en y recréant une activité quotidienne. Le Zartali est un fait indéniable. C'est un camp qui englobe un marché constitué de 2500 magasins illégaux et une économie qui génère plus de 10 millions de dinars jordaniens par mois. Ce qui était une piste d'atterrissage militaire défunte est aujourd'hui la ville syrienne de l'exil. Il serait nécessaire
d'évoquer les différents facteurs explicatifs qui agissent à l'intérieur du camp. Premièrement, les organisations qui ont un rôle important dans Zaatari, telles que le HCR, Acted, Oxfam et leurs partenaires, font face à des difficultés à cause d'un manque de financement. L'argent permettant de couvrir les besoins vitaux des réfugiés est en diminution. Les organisations sont mises dans des situations de plus en plus fragiles pour distribuer des aides et pour maintenir leurs différentes opérations dans les camps et dans les villes en besoin. Working in Kyrgyzstan, and then during 2014 I worked in Iraqi Kurdistan region. Why are people trying to work on their self-reliance if humanitarian needs are already covering a big part of the refugees' needs? Okay, so we start from the questions. So for the refugees, yes, all the agencies provide the basic needs or all the materials and support needs for the basic needs to cover their basic needs. But these are as per the minimum standards. And also besides that, refugees have other needs that they would like to cover. And also like due to the seasonal change and many other factors, so all the agencies in the camp try to provide for them their they provide their cash for work opportunities to generate some income for the refugees. Does Cash for Work present any permanent jobs paid by a monthly salary for qualified or non-qualified refugees? If yes, how do you apply? Okay, so for the cash for work, there is a general SOP within the camp, which is standard operating procedures that's agreed by all the agencies working in the camp through the basic needs working group. And most of the agencies working in the camps, they have cash for work programming in their programs. So at the moment it's around 17 or 18 agencies who have cash for work component in their programming. And in the camp, so there are both fixed and rotational positions. So fixed positions meaning refugees can work on a fixed period of time. And rotational means like they rotate within the certain pool of their people. So everyone in the camp basically gets a chance to work at a certain time. Les Nations Unies et les ONG instaurent un programme qui va accroître l'autosuffisance des réfugiés syriens. Le projet est appelé Argent contre travail. Les particuliers concernés sont payés 1 GD par heure pour les travaux qui ne nécessitent pas de qualification et entre 1,5 GD et 2,5 GD pour ceux qui en demandent, dépendamment du degré de qualification demandé pour effectuer chaque métier. Par exemple, les tailleurs et les coiffeurs sont payés 1,5 GD, alors que le personnel médical est payé 2 dinars par heure. Enfin, les soudeurs et les inspecteurs sont payés 2,5 GD. 34% des emplois du programme sont permanents. Par exemple, 370 électriciens fixes travaillent pour contrôler tous les câbles et approvisionner de l'électricité à tous les magasins et aux caravanes. Toutefois, le programme Argent contre travail est insuffisant. Yeah, there were like several assessments on cash for work opportunities and as well on the livelihoods within the camp. But the thing is, there are like a lot of people in the camp. So in total, at the moment, the population is around 80,000 people. But all the agencies working in the camp, they cannot provide like the cash for work opportunity for all population due to their limit in their activities or like limit in the funds, etc. تاخذ من معاملات وغيرها بتقدر تشتغل؟ الشغل ما فيش غير بالاكتب. كل شهر اسبوع. دينار 30 دينار. عشان على الساعة دينار. وبالشهر اسبوع. وبجوز شهر واسبوع شهر ونص تاي رح يجي اسبوع. وثلاث اشهر بس على المدارس يعني. وثلاث اشهر كان نستلم الراتب شهرين. بعد شهرين كان نستلم 30 دينار. تاخروا بالراتب. L'aide humanitaire ne couvre pas la totalité des besoins primaires des ménages. Pour tenter d'amortir ce manque, l'organisation du Programme alimentaire mondial, la WFP, dépendante des Nations Unies, va tâcher de garantir aux réfugiés une des dépenses qui leur est la plus lourde, la nourriture, en installant un système de coupons.
Au début de l'installation du système, il s'agissait de bulletins d'une valeur de 25 $, soit 18 dinars jordaniens, complémentés par des réserves de produits alimentaires primaires comme la farine, le riz, le sucre et le sel. Cela a mis en place l'émergence car il y a eu une grande quantité d'échanges de ces biens, premièrement à l'intérieur du camp. Aujourd'hui, un coupon a une valeur de 34 $, soit 24 dinars, mais aucune distribution n'est faite. Les Nations Unies distribuent des cartes de crédit que les réfugiés peuvent employer dans les hypermarchés Safeway et Tazwid, firmes privées présentes à Zaatari. تلاقي انا واخي هون مثلا عائلتين ما عم بكفونا مثلا شفتي الموضوع من غير مع الكوبونات مع الكوبونات بيطلع لنا كوبونات الفيزا بس تعي هلا انه شو كوبونات شهور فيزا خلينا نحكي نكون واقعيين هلا في فواكه في 100 شغله في اولاد بدها تاكل في 100 شغله مصاريف برانيه هلا الفيزا شو عم يعطوك الفيزا هلا الفيزا اذا بدك تاكل تشتري منها ل10 شهور يعطيك العافيه ولا شيء يعني. هل انت بتعتمد على المساعدات اللي بتيجي من المنظمات ولا لا؟ مساعدات لا ما بتكفيش. Les Syriens se rendent compte de ce fait et décident donc de trouver des moyens pour ne plus être aussi dépendants des aides. D'après le Conseil norvégien des réfugiés, le NRC, seulement 16% des déplacés syriens dans les camps jordaniens, donc Azraq et Zaatari, comptent sur les aides des ONG et des organismes gouvernementaux. Dans la ville syrienne en exil, qui regroupe des réfugiés provenant du sud de la Syrie, principalement de Daraa, un propriétaire d'un magasin estime qu'une boutique sur les Champs-Élysées génère entre 1000 et 2000 GD par mois. Cette émergence du pouvoir d'achat de la population permet d'expliquer une certaine émergence sociale. En effet, lorsque le marché des Champs-Élysées s'est agrandi sur les plus grands axes du camp, les premiers réfugiés fuyant la guerre et occupant le camp se sont installés dans cet espace. Avec le développement du marché, ces espaces ont gagné de l'importance et sont devenus plus influents. Un magasin est désormais vendu à plus de 6000 dinars, ce qui fait circuler encore plus de capitaux à un niveau non négligeable, car il s'agit de 3000 magasins qui sont exposés à ce phénomène. Il est donc visible qu'il ne s'agit plus d'un simple individu qui tient un certain magasin, mais d'un véritable cycle économique. اللي صار هون يعني بالضبط اللي صار احنا بلشنا يعني بلش الموضوع كله عشوائي يعني احنا بلشنا بسطات صغيره ووسعنا شوي وبعدين عملنا زينجو يعني مثلا تقولي انا هذا المكان قعدت فيه عملت زينجو بعدين وسعت شوي جبت كرفانه وسعت صار لإلي يعني انه شفت. بس لو مثلا بيطلع لك بيجي لك حدا بقول لك بدي اشتري المحل بتبيعه اياه؟ هلا مصدر دخل إلك؟ لا ما مصدر دخل يعني انا عايشه عائله من وراي يعني ما ببيعه انا بالنسبه لي. شوفي نحن بالاخير خلاص بدنا نشتغل شو ما كان يعني بالنهايه بدنا مصدر رزق. Certaines caravanes, n'étant plus abritées, ont formé un impact énorme sur l'économie du camp. Beaucoup de caravanes ont été vendues à des prix variant de 300 à 600 GD, dépendamment de la qualité de celle-ci. Cela a été la raison d'un véritable commerce. إنه من الإدارة تبعت المخيم ولا من رجعت لسوريا وفي ناس طلعت برا فبتبيع كرفان ما بتسلفها مفوضية بيحاولوا مفوضية دائما يستخدموا La population syrienne habitant le camp de Zaatari est surtout très qualifiée. Ce sont des mécaniciens, des infirmières, des ingénieurs et des agriculteurs. En Syrie, ces personnes étaient propriétaires d'usines et d'entreprises. Beaucoup d'entre eux sont arrivés dans le royaume avec les épingles qu'ils ont. Le fait que la main-d'œuvre soit aussi qualifiée va permettre de bénéficier l'économie du camp d'une manière différente que celle mentionnée précédemment. Le camp bénéficie de l'expérience des réfugiés non seulement directement à travers le programme Argent contre Travail, mais aussi indirectement, puisqu'ils vont étendre 300 km de câbles électriques illégaux qui alimentent les magasins hors les heures permis. Il existe aussi des facteurs externes qui pèsent largement sur le développement de Zaatari. Les trafiquants jouent un grand rôle dans l'émergence du camp et interviennent sur plusieurs échelles.
Pour s'informer plus sur le sujet, on a décidé d'interroger directement les vendeurs qui ont des magasins pour leur demander d'où ils parvenaient à ramener leurs marchandises. La plupart d'entre eux refusent de répondre, mais nous avons trouvé un homme qui nous a éclairés. البضاعة تبعتك بتشتريها من محلات تانية أو إشي ولا بتشتريها من برا؟ لا بشتريها من برا المخيم، طبعا هي ممنوع تفوت، كله عم يفوت عن طريق استاد التهريب، كله عم يفوت بضاعة تهريب. بس من وين بتقدر تجيب الفساتين هاي كلها بتشتريها من محل تاني؟ من عمان من برا. من عمان. من سوق عمان. وأنت بتدخلهم معك؟ لا التدخين مثلا مثل هيك شغلات بعرف إنه في موجود محلات وموجود كل شيء بس إنه ممنوع يدخل النظام. يعني في أولاد مثل هيك بفوتوهم واحد بيعطيهم. بطريقة غير تروح تفسدوا علينا. Avec la complicité des réfugiés, quelques Jordaniens travaillent désormais dans la contrebande. Les Syriens acheminent les draps donnés à leur arrivée, la nourriture tirée des coupons, mais aussi les tentes et les parties constituant les caravanes aux contrebandiers jordaniens. Ensuite, les biens sont vendus à l'extérieur du camp pour un prix bon marché. Le site d'Arij, soit les journalistes arabes pour un journalisme international, présente le cas où, en 2014, un groupe de journalistes sont allés au-delà des limites du camp et ont visité 15 magasins vers les villes de Mafraq, Irbid et Khamsa. Ils ont découvert que le kilogramme de lentilles provenant du camp est vendu à un prix entre 50 et 75% inférieur à celui des marchés dans les villes jordaniennes. Cette action est facilitée par des réfugiés qui établissent des partenariats avec les Syriens. هلا عشان الاسعار بالمحلات هون خلينا نقول ارخص من باقي اسعار الاردن. في مثلا محلات ايش بيعملوا؟ باخذوا البضاعه وبيبيعوها برا المخيم. هلا بضاعة شو مثلا يعني بضاعة مثلا مكياج وعطورة والبسة مثلا ولا بضاعة ثانية شو؟ لا اي نوع بضاعة. هلا هون شو اللي عم بصير؟ انا بحكي لك بكل صراحة ما بحكي لك كذب لا لف ولا دور. هلا هون في ناس مثلا ما تقولي انه بيستلموا الفيزا ببيعوا رز او ببيعوا سكر او ببيعوا حرامات بيستلموها ببيعوها اقل من برا. اوكي بتطلع لبرا بتنباع هاي الشغله وبيرجع لهم مصاري. بياخذوا مصاري بدالها. في ناس عدم ماخذ بدها حق دخان، في ناس بدها تشتري فواكه ما حق فواكه فانه ببيعوا قسم منهم بيدبروا حالهم هون وهون تنشايت امور. Ces partenariats se voient aussi à travers l'investissement de Jordaniens dans les magasins du camp. Les Jordaniens financent les boutiques en achetant la caravane et en payant les marchandises, mais ne sont pas les personnes qui échangent les biens. Ils placent alors des Syriens pour vendre à leur place. وفي أردنية ماسكين محلات هون هيك في أردنية. شوفي أنا بحكي معك بكل صراحة بحكي معك، أنا ما عم لف ولا عم بروح. الأردنية عم فاتحين محلات هون بس مو حاطين هون لنفسهم، يعني حاطين بوز المدفع بتاعت تحكي سوري، مأمنين عليه مثلا وعارفينه لهالشخص. مثل أنا واحد الناس يعني كنت شريك أنا أردني فاتح محل جملة هون، بس ما مشي الحال سبحان الله صار شوية إشكالات وسكرنا المحل، يعني هو البضاعة منه والمحل كله له كان وأنا أشتغل عنده كنت هون، كنا فاتحين محل جملة مكياج وعطور. فما phénoménal de Za'atari sans prendre en compte les nombreux défis auxquels le camp doit faire face. Comment espérer que les habitants de Za'atari aient une vie stable et que leur milieu de vie puisse connaître une émergence constante quand la Jordanie est confrontée à de nombreux défis socio-économiques? La Jordanie a des ressources limitées, particulièrement les ressources en eau. La population augmente due aux vagues de réfugiés s'étant installées dans le territoire. La gestion et l'exploitation de ces ressources est de plus en plus problématique. De plus, la Jordanie est confrontée à des difficultés économiques. En effet, le taux de chômage est élevé, 14% en 2013, ce qui entraîne un déséquilibre sur le marché du travail. Les vagues de réfugiés ne font qu'aggraver ce problème, puisque la plupart d'entre eux sont sans emploi, ayant quitté leur milieu professionnel en Syrie. Ces multiples difficultés auxquelles la Jordanie doit faire face ont un impact négatif sur l'opinion publique jordanienne. D'ailleurs, des manifestations ont eu lieu en 2013 pour exprimer le mécontentement envers la présence des réfugiés en Jordanie. Une politique d'autosuffisance est mise en place dans le camp. Cette politique est la cause majeure de l'émergence de Za'atari. Cependant, les réfugiés n'ont le droit d'appliquer cette politique d'autosuffisance qu'au sein du camp, une politique d'autosuffisance qui se voit vite restreinte par le manque de ressources. De plus, les réfugiés sont confrontés à des contraintes gouvernementales. En effet,
le gouvernement jordanien leur a imposé des limites, restreignant leur implication dans le marché du travail ou dans le milieu professionnel. En 2014, le gouvernement a publié un plan national de résilience 2014-2016 qui présente des réponses pour atténuer l'impact de la crise syrienne sur la Jordanie. Ils n'ont pas le droit par exemple de sortir du camp, de travailler en dehors et de créer leur propre entreprise. البضاعة تبعتك بتشتريها من محلات تانية أو شيء ولا بتشتريها من برا؟ لا بشتريها من برا المخيم، طبعا هي ممنوع تفوت صراحة يعني البضاعة بقانون شوفي هم الأمن الأردني شو بيستخدمهم؟ قانون الأمم المتحدة عم يستخدم، بيحكي هون كلاجئ أنت ممنوع التجارة وممنوع كذا، يعني هيك قانون أنت إحنا مسؤولين عنك، فهو الأمن الأردني بيحكي لك إنه ممنوع تفوت بضاعة، ممنوع يفوتوا عنه عندك، بس كله أمر لإلي. Le programme Argent contre Travail présente également des limites. Un réfugié ne peut travailler qu'une semaine sur 43. De plus, les emplois permanents sont insuffisants par rapport au nombre d'individus au chômage. Le programme Argent contre Travail ne suffit pas pour couvrir le déficit hebdomadaire de 84 GD. Un autre problème qui se pose est le fait que ce programme n'inclut que, d'après le worksheet de novembre 2015 mené par Acted, 4787 personnes. Enfin, il existe des limites à l'intérieur du camp concernant majoritairement les ménages et la main-d'œuvre. Une enquête lancée par Acted en août 2013 a montré que l'aide humanitaire ne couvrait pas la totalité des besoins primaires des ménages, comme les produits alimentaires et l'hygiène, qui présentent 30% de la consommation des familles. Un écart de revenu moyen de $82 a été enregistré entre les revenus et les dépenses, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque mois, les familles du camp se retrouvent avec un déficit qu'ils ne peuvent pas couvrir. For cash work opportunity from the refugees, but in the opposite, not all our organizations have the capacity to provide this opportunity because it's linked to their programming and the activities they do in the camp. المحل بجوز قبل كان يطلع 20-25 ليرة من شي سنة، هلا المحل ما بيطلع 10 ليرات 7-8 ليرات، تلاقي أنا وأخي هون مثل عائلتين ما عم بكفونا، شفتي الموضوع؟ من غير مع الكوبونات مع الكوبونات بيطلع لنا كوبونات الفيزا. بس تعي هلا انه شو الكوبونات شو الفيزا؟ خلينا نحكي نكون واقعيين، هلا في فواكه، في 100 شغله، في اولاد بدها تاكل، في 100 شغله مصاريف برانيه، هلا الفيزا شو عم يعطوك الفيزا؟ هلا الفيزا اذا بدك تاكل تشتري منها ل 10 شهور يعطيك العافيه. En l'absence de politique globale qui organise la répartition des fonds et favoriserait le développement local, les tensions sociales et la discrimination contre les réfugiés comme main-d'œuvre pas chère augmentent. De plus, les Syriens affirment perdre leur dignité. Ils sont seulement considérés comme des victimes de guerre et non pas comme une main-d'œuvre qualifiée, cherchant un nouveau départ. Malgré la persistance du conflit, la population de la ville diminue. En effet, elle passe de 350 000 habitants en 2013 à 80 000 en 2015. Comment Zaatari peut-il devenir une ville quand le camp se vide? From what I can say is, people live. First, some of them they have family reunions in other camps, for example, or some of them go to Turkey or to Europe. À l'afflux de migrants qui peuvent ainsi être contenus dans des espaces restreints et de cette façon être facilement contrôlés par les organisations humanitaires et les pays d'accueil. Cependant, cette tentative d'empêcher toute vie normale au sein du camp en créant un espace dépendant des aides à l'économie isolée du reste du territoire sont souvent un échec, avec l'émergence d'échanges qui établissent des liens avec l'économie jordanienne et bouleversent le système économique et social du camp de Zaatari. Les aides humanitaires encouragent et sont la clé de l'évolution de ce phénomène d'urbanisation qui s'accompagne d'une diversification des ressources et des demandes au sein de cet espace. Ainsi, ces aides doivent souvent soutenir et s'adapter à cette évolution en améliorant les habitats des ménages, les espaces sociaux et administratifs, ainsi que les infrastructures pour que l'on assiste à l'émergence d'une véritable ville. En réalité, cet aspect est globalement négligé par les différents acteurs ou même freiné par des raisons politiques et sociales à Zaatari, tout comme d'autres camps connaissant la même évolution. Il est donc difficile d'affirmer que Zaatari pourrait à ce rythme devenir un réel espace urbain.
La question posée part de l'observation d'un espace émergent et littéralement inconnu, aussi bien des gens qui arrivent là que de l'observateur. Comment des individus aussi ethniquement hétérogènes, déracinés et démunis sur le plan économique peuvent-ils, dès lors qu'ils sont ensemble et mis à l'écart du reste du pays de façon indéterminée, recréer une ville au sens économique, c'est-à-dire un espace d'échange, mais également en sens politique, c'est-à-dire un monde ni trop privé ni trop étranger, où se forme une communauté de parole, une communauté à laquelle ceux qui y vivent finiront par s'identifier. C'est une hypothèse forte et volontairement engagée.